Retour sur le plateau de Nulle part ailleurs, nos invités de ce soir, Marie Gillin et Grégory Gadebois, mais tout de suite les infos de Daphné Rouillet. Et pour terminer, nous allons découvrir un passionné de transport en commun. Oui, un passionné de train appelé dans le jargon spotter ou ferrovipate passe son temps libre dans les gares ou stations de métro pour filmer les trains, métro et RER. Découverte avec Étienne Lafayette. Le youtubeur s'appelle Anton Spotter et filme souvent des trajets en métro, RER ou bus. C'est ma passion, mon passe-temps, je dors, je rêve, je mange, je pense transport en commun. Moi je m'y retrouve dans sa passion car comme tout le monde le sait, je suis féru de train. Je les prends en photo, je les filme, bref, tout mon univers. Rajoutez-lui des abonnés en vous abonnant à sa chaîne. Et sa chaîne s'appelle Anton Spotter. Et ben voilà, merci Daphné. Est-ce que les relations avec la réalisatrice étaient de bonne enfance? Est-ce que tout se passait bien? Bah oui, tout s'est très bien passé. Ce film a été fait de bon cœur, d'autant que Hélène Bétic est fondatrice d'une association pour personnes autistes, et qui s'appelle Les Maisons de Vincent. Agnès Michaud, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Prête à attaquer une nouvelle année? Bah oui. Avec un nouveau plateau, des peintures d'œuvres et un animateur tout neuf. Oui, enfin, tout neuf. Bon, Marie Gillin et Grégory Gadebois, quel souvenir avez-vous de ce tournage? Bah déjà, c'était génial, mais aussi poignant, faut pas le contester. Grégory Gadebois, est-ce que c'est dur de jouer le rôle d'une personne atteinte d'autisme? Bah ça dépend, il fallait s'entraîner pour avoir les caractères critères de son handicap. À ce propos, Grégory, vous avez tourné avec des personnes autistes. Comment ça s'est passé? Eh bah c'était génial. Quand ils en ont marre, ils s'en vont s'ils ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne le font pas. Du coup, est-ce qu'il y a un message à passer en regardant le film? Bah oui, parce que ce film montre que même si la personne est différente, il faut l'aider à se sociabiliser avec les autres. Alors, dans le film, Camille décide de prendre sous son aile son frère Pierrot et de l'héberger chez elle où vit sa fille qui au début ne voit pas d'un très bon œil la venue de son oncle autiste. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile pour elle de l'avoir dans le foyer parce que je ne m'occupe pas assez d'elle, mais en même temps, elle entretient de bonnes relations avec son oncle. Je pense que Pierrot est très satisfait de retrouver une famille qui prend soin de lui. Et donc la musique qui rassure Pierrot, on va l'avoir en tête, c'est Ce derrière de Julien Clerc. Oui, ça, on l'a tout le temps en tête. Et justement, il y aura une surprise tout à l'heure. Merci Agnès. Nous allons connaître le temps de cette rentrée avec Cécile Siméon. Voici Cécile. Pas trop dur la reprise? Non, ça va et vous? Bah écoutez, commencer avec Marie Gillin et Grégory Gadebois, c'est merveilleux. Oui, en effet. Et ça serait merveilleux si le beau temps était au rendez-vous demain. Bah malheureusement, ça ne sera pas pour demain, mais faudra attendre samedi pour espérer avoir un temps plus clément. Nous regardons la carte pour demain. Le matin, l'Hexagone aura un portrait nuageux à part dans le sud du pays, notamment en Côte d'Azur. L'après-midi, pas de changement, la pluie et les orages vont gagner le bassin parisien en venant de l'ouest. Les températures, qu'en est-il? Alors les températures seront de saison, le matin ça avoisinera les 13 degrés, à part dans le sud où le mercure sera plus élevé avec une moyenne de 16 degrés à 19 degrés. L'après-midi, ça va fortement grimper avec 20 degrés à Reims et Poitiers, 21 degrés à La Rochelle, le plus chaud sera à Bastia où on relève 29 degrés. Et bah pas une belle journée qui s'annonce. Merci Cécile. Marie Gillin et Grégory Gadebois, restez avec nous, on se retrouve juste après le retour des Guignols. En attendant, PPD, comment vous vous portez pour cette rentrée? Mal, j'étais tranquillement en train de bronzer sur la plage et on m'appelle pour venir faire le journal. Intolérable. Et moi donc?